La matinale continue sur Espoir 47. En tout cas, on fait le point. C'est chaque jour, de lundi à vendredi, à partir de 7h sur votre chaîne. Je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de rester à la maison avant de nous suivre. Partout où vous êtes, vous pouvez nous suivre à travers notre site web, mais surtout via notre application. À télécharger très facilement sur Play Store. Donc, sur Play Store, vous tapez Espoir 47, vous l'avez. Donc, partout où vous êtes, il suffit d'avoir la connexion. Vous nous suivez en direct. Nous avons tout un programme alléchant pour vous tout au long de la journée, de lundi à vendredi et le week-end aussi avec. En tout cas, restez connectés, vous saurez de quoi il s'agit. Surtout lorsque nous parlons de RAM aussi, parce qu'elle est là pour nous parler de RAM. Vous la connaissez pour les langues, elle est là, transcendée pour une autre rubrique qu'elle commence aujourd'hui. Ah, j'ai encore le livre à la main. Tu sais faire l'oratoire aussi. Ça, c'est pas ton problème. En fait, non, il n'est pas question de... Bonjour, Herman, voilà. Bonjour, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi, je vais très bien ce matin. J'espère que... C'est parce que tu as vu Edwige que tu souris aussi. Oui, en fait, il y a... Apparemment, quand vous êtes deux, c'est que ça marche. Je vois que ça marche. Oui, c'est... Il y a une énergie qui déborde un peu quand on est deux femmes, surtout sur le plateau. Voilà. Donc, solidarité féminine. Voilà. D'accord. Vous dominez qui? Bon, c'est... Pardon, on ne va pas rentrer dans ce débat. Voilà. On ne peut pas répondre. Je ne pose pas la question. Art oratoire, oui. Bon, pour l'art oratoire, je vais dire que je ne peux pas dire que je sais très bien m'exprimer en public, mais je dirais tout simplement que je n'ai pas trop de problèmes à parler en public. Et c'est vrai qu'il y a de temps en temps le stress en fonction du public qu'on a en face de nous. Supposons que j'arrive à très bien parler aujourd'hui. Tu vois le public. Si je me retrouve devant le président de la République tout de suite. Tu deviens en même temps quoi. Tu commences à bégayer. Tu risques de tomber malade. Je peux bégayer, mais ça ne veut pas forcément dire. Ça dépendra en fait de... Par exemple, si je me retrouve devant un président un peu souriant, un peu sympa, je n'aurai pas assez de difficultés. Mais si je me retrouve avec un visage fermé, franchement, j'aurais un peu du mal à m'exprimer. J'ai une question par rapport à ta rubrique les langues, avant de parler de RAM. Voilà, on vient de dire que ceci peut nous permettre à corriger beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous qui n'arrivons pas à articuler, mais je sais que dans ta rubrique langue, il y a quand même des alphabets qui ne s'y trouvent pas, de part et d'autre. On parle de temps en temps d'articulation. Voilà, en fonction de la langue. On peut retrouver I ici, qui ne se retrouve peut-être pas de l'autre côté, le L à la place de R, ainsi de suite. Oui, mais c'est naturel là-bas. Au lieu de radio, on dit radio. Est-ce que art oratoire va corriger ça pour dire radio après? Ça peut. Ça peut, oui. Même si on n'a pas cet alphabet-là. Je donne déjà l'exemple toujours des gens de chez moi qui disent Akpafi au lieu d'Akpavi. Supposons que une personne quelconque a ce problème-là. Donc, normalement, dans sa langue, le V n'existe pas. Donc, cette personne-là a du mal à prononcer le V. Mais si la personne se rend compte que pour mieux parler, pour mieux s'exprimer, elle a forcément besoin d'apprendre à prononcer ce son-là, par exemple. La personne peut travailler sur ça. Donc, avec le temps, au lieu de dire toujours Akpafi, la personne dira au final Akpavi. Sinon, ce qu'elle dit, c'est vrai, avec une personnalité. Non, je vais tellement. C'est une personnalité. Hein. Je ne vais pas dire ce pays, mais c'est une personnalité par rapport à son rang social, par rapport à tout ce que le gars possède. Mais le gars, il y a Akpafi aussi. Hein. Oui, c'est là que je me suis souvenu de ils avaient dit ce qu'elle dit ici c'est vrai. Bon, c'est naturellement que le gars le dit quoi. Oui, bon. C'est déjà un problème naturel, mais bon, je pense que si elle travaille sur sa diction, avec le temps, ça peut changer. D'accord. Nous ne sommes pas là pour parler de langue, mais plutôt de RAM. Oui, de RAM. RAM. C'est là. C'est la RAM. C'est pas le RAM. Non. On a l'habitude de dire le RAM. Moi-même, je pensais que c'était le RAM, mais sur cet élément-là, sur ce dossier, je me suis rendu compte qu'on dit la RAM au lieu de le RAM. Donc apparemment, on a fait beaucoup. On était dedans quoi. Oui. Bon, déjà, comme certaines personnes le disent, allons en allant. Voilà. D'accord. Donc, même, à ce que je sais, RAM, c'est en anglais. Oui. Donc, on dit
En anglais, on va dire D. Au Déjà. moins, toi, tu sais. Moi, je ne savais même pas que c'était en anglais. Félicitations. Non, Bonne arrivée. c'était en anglais. Ça, Bonne on le arrivée. savait. Bon, moi, je ne savais pas, franchement. Ah, tu pensais que Donc, c'était français? Oui, Ah bon? franchement. Moi, je pensais plutôt que c'était un peu le diminutif de ramer, quoi. Je ne savais même pas. Parce que je sais que quand on parle de RAM, on parle de temps en temps, on dit quand le RAM n'est pas assez conséquent, le téléphone RAM. Donc, pour moi, c'est un truc comme ça, tout simplement. Ramer. Oui. Vous avez même trouvé un verbe. Ramer. Sinon, on le dit, hein, on le dit Oui, tous. oui. Ramer. Mon C'est comme téléphone rame. c'est Mon comme on téléphone dit rame. Oui, donc quelque chose comme ça. football, football. Voilà, un peu comme Anglais, français, même quand pas. on dit foot, normalement foot c'est en anglais. Oui, football, mais c'est en en français on anglais. dit le foot. Au lieu de dire football, on diminue ça et Footballeur. puis on coupe ça tout simplement le Au lieu de foot. dire joueur de football, on dit footballeur pour aller Voilà, vite, c'est ça? oui, pour D'accord. ne pas Sinon, perdre le nous, temps. en français, on peut compléter l'anglais quoi, pour faire un mot. D'accord. D'accord, Oui. aujourd'hui on a Qu'est-ce qu'on décidé, découvre concrètement? bon, on découvre un peu l'utilité de la RAM dans un téléphone portable ou dans un ordinateur parce que sur le terrain, d'après l'expert, la RAM est vraiment nécessaire pour le fonctionnement d'un téléphone ou d'un ordinateur parce que sans la RAM, on ne pourra même pas voir l'écran de nos téléphones allumé. Donc, quand on parle de RAM, on parle de processeur, on parle de carte graphique. Bon, j'utilise les mots du Ça, là, technicien. seulement, je connais. C'est un peu des mots techniques. Mais avant de continuer avec la RAM, je voudrais dire que cette rubrique nous permet en fait de découvrir beaucoup de choses que nous ignorons, des choses avec lesquelles nous sommes en contact presque chaque jour ou des choses que nous utilisons sans vraiment savoir l'utilité de ces choses-là ou bien l'importance de ces choses-là. Donc aujourd'hui, quand nous parlons de RAM, nous parlons de tout de suite, quand on parle de RAM, quand on a parlé de ça, on a parlé de le monsieur qui était passé, a tout de suite parlé de téléphone, d'ordinateur et tout. Donc c'est vrai, on pense à ça, mais nous avions eu à faire un micro-trottoir déjà pour poser la question à quelques citoyens et voir s'ils ont une idée par rapport à ça. Donc avant de continuer, je pense qu'on va déjà passer au micro-trottoir et puis on va voir on va un peu voir on va suivre les réponses que nous avions eues à écouter. Donc, je ne sais pas si David est prêt, on peut passer le micro-trottoir. Si on parle de RAM, c'est un thème technique. RAM, c'est la façon dont l'appareil doit fonctionner et la rapidité et l'efficacité. Si le RAM est élevé, l'efficacité plus la rapidité est efficace. C'est un thème en anglais. Mais je connaissais, mais si ça, je serais obligé d'aller encore cogiter dans ma tête. Parce que moi et l'anglais, c'est un peu difficile quand même. Sinon, RAM, c'est un thème anglais. Ah ben, c'est un terme en anglais. Hein. Bon, comme je n'ai pas fait l'anglais, donc je ne le maîtrise pas. Mais juste, je sais que le RAM, ça nous permet de stocker nos données, de garder les dossiers personnels pour ne pas la perdre. RAM, spécifiquement, je ne connais pas. Mais c'est que c'est la capacité qu'a un appareil pour enregistrer les données, tout ce que vous faites comme travail. Comme selon moi, ce que moi je sais, RAM veut dire Random Access Memory. C'est en anglais. Voilà. C'est ce que la définition que moi je connais. Ça. Le rôle. Ça, je dois faire mon stage chez les Chinois. Ça. Je dois faire la formation chez les Chinois pour ça. Moi, je connais la définition, mais c'est pas le rôle exact. Je ne peux pas le dire, c'est sûr. Bon, je pense que vous venez de... C'est bon, faire un stage Il dit chez les Chinois. il doit faire un stage chez les Chinois Avant pour de- pouvoir connaître vraiment le rôle que joue la RAM dans un... Lui, c'est les Chinois qui ont fait. la RAM, Non, en fait. pour lui, bon, tout ce qui est technologie Ça vient de la Chine. vient de la Chine. Donc, il dit qu'il doit faire un stage chez les Chinois
pour pouvoir vraiment donner ou bien connaître le rôle de la RAM dans un téléphone, dans un ordinateur. Mais je crois que qu'elle a donné la définition, c'est ça? Oui, quand même, il a donné la définition. Il a dit que c'était Random Access Memory. Donc, je n'ai pas dit ça en anglais, comme on le dit, je suis francophone. Donc, c'est Random Access Memory, la définition de RAM, tout simplement. Donc, on a fait de ça un sigle, déjà pour permettre la facilité de l'utilisation du mot. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui ont dit que ça permet de comment dire, d'enregistrer les données dans nos téléphones, dans nos appareils. Mais l'expert dans le domaine nous dit carrément autre chose, parce que ça, c'est un avis c'est un avis populaire. Oui, populaire. Donc, on va suivre l'interview qu'on a eu à avoir avec l'expert dans le domaine. Et puis, on va revenir pour voir si les avis qu'on avait eu, vraiment, ça concorde ou pas. Donc, David, vous pouvez déjà passer l'interview. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous êtes? Ça va, Ça va très bien. Aujourd'hui, nous sommes chez vous pour vous poser des questions qui ont fait à la technologie. Mais notre inquiétude principale aujourd'hui se porte sur ce que c'est que la RAM d'un téléphone portable et d'un ordinateur portable. Bon, disons, la RAM, c'est l'élément principal. Après le processeur, c'est l'élément principal de l'ordinateur. Que ce soit l'ordinateur, que ce soit nos appareils, téléphones. Sans la RAM dans une machine, en fait, la machine ne peut pas fonctionner. J'aurais appris que la RAM, ou le mot RAM, est un cible. Je ne sais pas si vous pouvez nous aider à avoir la définition du mot RAM. Le mot RAM, en fait, c'est un acronyme anglais. Ça veut dire Random Access Memory. Mais en français, c'est une mémoire vive, comme on l'appelle, la mémoire vive. Donc, pour définition terre à terre, on va dire la mémoire vive, c'est une mémoire qui garde les informations de l'ordinateur ou de nos appareils au moment où vous allumez, où vous mettez en marche l'ordinateur. C'est en ce moment que la RAM commence à travailler. Okay? Au moment où vous arrêtez l'ordinateur ou votre téléphone portable, la RAM aussi cesse de fonctionner. Donc, pour définition simple, on va dire c'est une mémoire dynamique assez aléatoire. Dans vos explications, vous dites que la RAM fonctionne un peu comme une mémoire en fonction de l'utilisation de l'appareil. Est-ce qu'on peut dire que la RAM remplace la carte mémoire dans l'appareil? C'est ça que je dis. Les RAM ne stockent pas les éléments. Hein? C'est au moment où vous appuyez sur On de l'appareil, c'est-à-dire vous allumez votre Android ou bien vous allumez votre ordinateur, c'est en ce moment que la RAM commence à fonctionner. Mais au moment où vous appuyez sur Off et que la machine s'éteint, c'est que la RAM devient à zéro portée, c'est-à-dire zéro, il n'y a rien que la RAM garde. Hors alimentation, c'est-à-dire quand vous mettez Off, c'est que c'est zéro. Donc la RAM ne peut pas remplacer la carte mémoire pour les téléphones et non plus pour les disques durs des ordinateurs. Voilà, les disques durs et les cartes mémoire des téléphones, eux, ils gardent les éléments, même si l'appareil est hors ligne. Par exemple, si je veux payer un téléphone ou un ordinateur, comment est-ce que je peux savoir si la RAM qui s'affiche par exemple dans le téléphone est ce qu'il faut pour que le téléphone fonctionne bien, pour que ça ne rame pas? C'est une question piège. Vous allez ouvrir les yeux aux clients, s'ils viennent, ils vont commencer par nous déranger ici par là. Tout d'abord, les Android, ils sont construits comme ça. La RAM est intégrée, on ne peut pas changer. Okay? Mais les ordinateurs, il y a beaucoup de RAM qu'on peut enlever, remplacer, augmenter. Donc pour les téléphones,
Si vous voulez avoir un téléphone qui n'aura pas de problème de RAM et autres, vous allez vérifier d'abord le processeur. Le processeur, et c'est de quelle capacité. Ok. Le processeur a de quelle capacité. Et que c'est un duo, bien c'est un quad-core et autres là. Ça n'a pas intérêt avec les mémoires internes. La mémoire interne peut être 32 Go, 64 Go, 128 Go. On s'en fout de ça. Okay. Mais le processeur, c'est ça qui est important. Le processeur travaille avec la RAM. Voilà. Donc si le processeur est un peu grand, il faut que la RAM aussi soit un peu élevée. Mais si le processeur est trop grand et la RAM est petite, tu vas voir que bon, ça va commencer par ramer. Vous allez essayer de rentrer dans certaines applications, vous allez voir que ça va tourner. Et actuellement avec nos Android, au moins il faut 4 Go de RAM parce que les Android aujourd'hui sont évolués. Avec au minimum 4 Go de RAM dans les Android, ça va au minimum ça va. Et au maximum? Non, au maximum, bon, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des téléphones plus évolués. Mais au minimum, pour ne pas avoir de problème de RAM pour les Android, il faut avoir au moins 4 Go de RAM. Mais si c'est 2 Go, il faut voir aussi si c'est 2 Go, il faut que le processeur ne soit pas tellement élevé. Il y a certains marqueurs et modèles que je peux vous donner, mais ce n'est pas conseillé. Tu peux voir un téléphone de 2 Go de RAM qui va bien fonctionner. C'est parce que le processeur n'est pas trop élevé pour la RAM. Voilà, vous venez de suivre une interview avec l'expert dans le domaine. Il s'appelle Marc Casson. Il est technicien en informatique et réseau. Et je pense que vous avez bien suivi et que vous avez retenu beaucoup de choses dans ses explications. Donc, dans ces explications, il nous dit que la RAM n'est pas une carte mémoire en elle-même. Donc, elle ne sauvegarde pas des données du téléphone, mais plutôt elle marche avec le processeur du téléphone. Donc c'est quand le téléphone ou l'ordinateur est en marche que c'est à partir de ce moment-là que la RAM aussi commence par travailler. Donc quand l'ordinateur est éteint ou le téléphone est éteint, la RAM ne fonctionne plus, donc elle arrête aussi de fonctionner. Et il nous dit aussi que la RAM est différent d'une carte mémoire. Donc, il y a une différence entre la RAM d'un téléphone et puis la carte mémoire d'un téléphone, parce que la carte mémoire, elle, par contre, enregistre les données d'autres choses que nous voulons sauvegarder dans nos appareils. Mais la RAM, par contre, ne sauvegarde pas. Mais quand même, c'est à partir de la RAM que dans cette explication, il nous dit que la RAM, quand elle commence par fonctionner, elle envoie des informations au processeur. Donc le processeur, à son tour, envoie des informations à la carte graphique. Donc c'est la carte graphique qui nous permet d'avoir des images sur nos écrans. Quand je prends un ordinateur portable, quand j'allume l'ordinateur, la RAM commence déjà par fonctionner. Donc c'est à base de la RAM et du processeur et de la carte graphique que nous avons quelque chose. Tout ce qui s'affiche sur l'écran ou bien sur le bureau de l'ordinateur, c'est la RAM et le processeur qui nous amènent à voir ces images-là. Donc ça n'a rien à voir avec la carte mémoire. J'espère que Herman aussi a retenu quelque chose dans les explications de Marc et qui... Là, En tout cas, c'est bien parce que Isabelle est devenue... elle est rentrée dans le domaine technologique aujourd'hui, avec les mots techniques appropriés. Technique et je dirais que c'est elle-même l'expert. Silence. Ok, d'accord. On va s'arrêter là. Non, pas encore. Je pense qu'on a des images en off où le technicien nous montrait, voilà, pour le téléphone, il était en train d'expliquer que la RAM n'est pas vraiment visible dans le téléphone parce qu'il faudra carrément démonter avant de pouvoir voir la RAM. Mais il essayait quand même de nous montrer l'endroit où ça se place dans le téléphone. Donc à cet endroit-là, il nous expliquait que dans le téléphone, c'est intégré, donc on ne peut plus enlever la RAM et qu'on ne peut pas remplacer la RAM d'un téléphone. Mais par contre,
À l'ordinateur. Oui, dans l'ordinateur, sur d'autres, voilà, pour l'ordinateur, il était en train de nous montrer, non, ça c'est toujours pour le téléphone, donc voilà pour l'ordinateur, les deux endroits, il nous montrait que l'ordinateur pouvait avoir 2 RAM et qu'on pouvait aussi augmenter la RAM d'un ordinateur au cas où, par exemple, la capacité du processeur est plus élevée que la RAM, on pouvait quand même intégrer une RAM qui va avec la capacité du processeur pour que l'ordinateur puisse très bien fonctionner. Donc, c'était voilà la RAM de l'ordinateur qu'il est en train de nous montrer. Ici, on voit que c'est visible et c'est quelque chose qu'on peut enlever de l'ordinateur puis replacer si on veut. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut savoir sur la RAM. Et je pense que, j'espère que vous avez noté beaucoup de choses. Sinon, franchement, moi, je n'avais pas vraiment... Voilà, ici, il expliquait comment vérifier si la capacité de la RAM est vraiment ce qu'on veut, on recherche en fonction de ce qu'on veut faire avec le téléphone ou bien l'ordinateur. Et puis, il disait que pour un ordinateur minimum, il faut 4 Go de RAM minimum pour que l'ordinateur fonctionne quand même. Maintenant, par rapport aux applications peut-être qu'on a sur le téléphone ou sur l'ordinateur, peut-être que la capacité du fonctionnement comment dire, l'application peut ne pas aller avec la capacité de la RAM. Donc il faut l'augmenter. Oui, dans ce cas-là, on pourra maintenant augmenter la RAM pour que l'ordinateur ou l'appareil puisse mieux fonctionner. Donc, à part ça aussi, pour les téléphones aussi, il a dit minimum 4 Go. Sinon, moins de 4 Go, le téléphone ou l'ordinateur va ramer ou bien le fonctionnement sera un peu lent. C'est-à-dire déjà qu'on allume le téléphone avant d'entrer dans une application, la façon dont les choses marchent, oui, il faut attendre. Il faut espérer. Vraiment, dans ce cas-là, moi, je n'ai pas cette patience-là parce que c'est tellement lent qu'on n'arrive pas vraiment à faire rapidement ce qu'on a à faire. Donc, je pense que déjà, ça nous permet d'avoir une notion sur le fonctionnement d'un téléphone avec la RAM et ça nous permet aussi de savoir ce qu'il nous faut, la capacité de RAM qu'il nous faut pour un téléphone. Donc, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, pour la RAM. Lundi prochain, on a encore un autre sujet sur quelque chose d'autre et je pense qu'on va encore découvrir beaucoup de choses dans les lundis à venir, puisque aujourd'hui, je ne viens pas que pour faire la langue, mais comme Herman l'a dit, vraiment, je ne suis pas trop habituée au monde de la technologie. Bonne arrivée. Oui, surtout avec les réseaux, mais je pense que avec cette rubrique-là, je vais, avec le temps, devenir une experte. Merci quand même pour ces détails. Le 93 49 45 45 à votre disposition, en tout cas pour les explications, pour les zones d'ombre, c'est-à-dire que vos inquiétudes, vous pouvez quand même les envoyer via WhatsApp, il n'y a pas de souci. On va se chercher quand même de faire les recherches et de revenir. Nous sommes disponibles. Vous avez le numéro, mais lorsque vous n'êtes pas au Togo, vous pouvez quand même précéder ce numéro de plus de 128. C'est important, c'est très important. On va enchaîner juste avec quelques résultats de la D1 Lonato, juste le petit jingle revient pour terminer rapidement.